Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Tout ce que vous demanderez par la prière, en croyant, vous le recevrez. Vous choisissez de croire. Il y a des personnes qui ont choisi de ne pas croire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas croire, mais parce qu'ils ont décidé de ne pas croire. Et vous savez, si vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas vous aider. Parce que dans le livre de Hébreux au chapitre 11 au verset 6, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible, sans la foi, de plaire à Dieu. Ces écritures nous font comprendre que nous pouvons déterminer le niveau de notre vie, le niveau de notre succès, le niveau de notre prospérité. Quel type de vie, quel niveau de richesse voulez-vous? Il y a des personnes qui marchent selon leurs sentiments. S'ils se sentent bien aujourd'hui, ils pensent que Dieu est avec eux. Et s'ils se sentent mal, ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Ils prient, ils se disent, aujourd'hui j'ai senti Dieu, il était proche de moi. Et d'autres fois, ils prient et ils ne ressentent rien et ils se disent que Dieu s'est éloigné de moi. Comme si ma prière n'a pas été entendue. Ils se disent, Dieu ne m'écoute pas. Il y a des personnes qui pleurent et se disent, je n'ai pas senti l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vos émotions. Il y a des personnes qui vont chez le docteur. Elles se disent, je vais bien, mais je veux juste faire des analyses. Des analyses quotidiennes. Ils se disent, je dois voir le docteur. Certains disent, je dois voir le docteur chaque semaine, chaque 3 mois ou chaque année. Et ils disent, on doit voir le docteur. On doit voir le docteur une fois dans notre vie. Vous n'avez pas besoin de le faire. Ce n'est pas dans la parole. La Bible nous dit que Dieu est un bon Dieu. Dieu est bon. Et donc quand vous êtes malade, ce n'est pas Dieu. Dieu ne rend pas les gens malades. Certaines personnes disent, Dieu fait des choses. Il rend les gens malades afin de les guérir et de prendre la gloire de cela. Quel type de Dieu vous parlez? Dieu ne rend pas les gens malades, il rend les gens en bonne santé. Et la Bible nous dit, Jésus a guéri toutes les personnes qui étaient oppressées et malades. C'est Dieu qui a oint Jésus pour faire cela. Donc Dieu guérit et le diable rend malade. La maladie n'est pas de Dieu. L'échec n'est pas de Dieu. Dieu ne vous prend pas des choses, il vous donne. Et si vous connaissez la volonté de Dieu, vous n'allez pas être confus. Dieu, la parole nous dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas confus. Certaines personnes disent que Dieu fonctionne de façon mystérieuse. Dieu n'est pas mystérieux. Être mystérieux veut dire être confus. Ils se disent qu'on ne sait pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas dans le royaume de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été illuminé par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul a prié pour l'église d'Éphèse. Afin que Dieu les remplisse de la sagesse et de la révélation de la parole de Dieu. Afin qu'ils soient illuminés, afin qu'ils comprennent la parole, afin qu'ils sachent la volonté de Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre que le cancer que vous avez n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin de cela. Personne n'a besoin de cela. Et Dieu n'a pas à distribuer ce genre de maladie. Dieu ne donne pas le cancer. Il ne donne pas la maladie. Dieu ne donne pas l'échec. doesn't cause accidents.
et il ne cause pas les accidents. Jésus nous a dit que tout était possible, mais il y a des choses qui s'opposent à la parole de Dieu. Une personne peut s'opposer et frustrer la parole de Dieu. Oui. Jésus nous a dit que nous rendons la parole de Dieu impuissance par nos traditions. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. Nous rendons la parole de Dieu impuissante par nos traditions. Il y a des personnes qui rendent la parole impuissante à cause de leurs traditions et se disent c'est comme ça que nous faisons, c'est comme ça que nous avons toujours fait. Moïse, lorsqu'il a divisé la mer Rouge, lorsqu'il a parlé à la mer Rouge et qu'elle s'est divisée, où a-t-il vu cela? Dans quel passage de la Bible? Lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez être guidé par l'Esprit. Parce qu'il va vous illuminer et vous faire de nouvelles choses que personne n'a jamais vues. Et vous devez laisser Dieu vous guider. Laissez Dieu faire de nouvelles choses au travers de vous. Il a dit qu'il fera de nouvelles choses. Personne n'a été comme vous, personne ne sera comme vous. Ce qui signifie que vous avez été appelé. Vous avez un but. Vous avez un objectif. Vous devez faire quelque chose qui n'a jamais été vu dans ce monde. Alléluia. Quand vous avez cette idée, vous savez où vous allez. Et personne ne peut vous arrêter. Parce que personne n'a vu quelqu'un comme vous. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Personne n'a été comme vous et personne ne sera comme vous. Donc personne ne peut vous dire si ce que vous entreprenez ne peut marcher ou non. Pensez à cela. Les grands joueurs de tennis, pensez à cela, pensez à cela. Quels grands sportifs connaissez-vous? Les meilleurs, les meilleurs. Tous les meilleurs. Ok, vous les connaissez. Vous savez, certaines de ces personnes sont vraiment payées à des sommes faramineuses. N'est-ce pas? Pour un bon jeu. Ils sont payés à des sommes faramineuses. Vous savez, cette même raquette et ce même ballon dans votre main peut ne pas faire mieux que ce sportif. Parce que vous n'avez pas le même talent que cette personne. C'est pour cela que vous devez découvrir votre talent et l'exploiter. Et laisser ce talent-là sortir de vous. Tout le monde a un talent, tout homme, toute femme. C'est là en vous. La peur peut stopper la puissance de Dieu dans votre vie. La peur que ça ne marchera pas. La peur de ne pas être financé. La peur de perdre quelque chose. La peur de l'échec. La peur peut stopper la puissance de Dieu dans votre vie. Donc vous devez bannir la peur. Les choses spirituelles sont différentes des choses charnelles. La guérison est spirituelle, la guérison miraculeuse est spirituelle. Et lorsqu'elle vient, vous pouvez la garder, la conserver seulement de façon spirituelle. Toutes les bénédictions que vous avez de façon spirituelle, vous devez les garder aussi de façon spirituelle. C'est pour cela que Jésus nous a dit ne craignez rien. Vous êtes bloqués, mais ne craignez rien. Ne craignez rien. Uniquement croyez. Lazare était mort. Et Jésus a dit ne craignez rien. Lorsqu'il dit ne craignez rien, ne craignez rien. Les gens disent, ils ont dit Lazare est déjà mort, c'est trop tard. Jésus dit ne craignez rien, uniquement croyez. J'aime Jésus. Il a refusé de reconnaître la mort. Lorsqu'il est arrivé, il a appelé Lazare comme s'il appelait un homme qui était vivant. Il n'a pas dit reviens de la mort. Il a dit Lazare,
réveille-toi. Lorsqu'il, comme s'il parlait à une personne qui était vivante. Il a dit qu'il n'est pas mort, il dort. C'est ce qu'il a fait avec Lazare. Il a dit, mon ami Lazare dort. Et les disciples étaient étonnés. Et il a dit, il n'est pas mort, il dort. Toute chose fonctionnera de la bonne façon. Jésus vous dit aujourd'hui de ne pas craindre. Alléluia. Ne craignez rien.